Salut, je m'appelle Aubry, je suis représentant du longboard dancing freestyle à la Fédération française de roller et skate. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le système de notation du championnat de France 2021 de longboard dancing et freestyle. Donc ce championnat de France il va commencer avec la compétition à Nantes, le Salty Ride, ensuite à Lille avec la Graze Ride, et il va finir à Toulouse avec le Hit That Jive. Donc chaque rider qui va participer va avoir un nombre de points en fonction de son classement à chacune des épreuves, et la somme de ces points va déterminer son classement général, et au terme du Hit That Jive, on pourra connaître qui est le champion de France 2021. Pourquoi un tel système? Parce qu'actuellement il n'existe pas de système public référence dans le longboard dancing freestyle au niveau européen, et c'est pourquoi je me suis entouré des riders de référence de niveau européen pour m'aider à établir ce règlement qui va essayer de répondre au mieux aux ambitions sportives de ce championnat de France 2021. Donc durant le championnat de France, les riders vont pouvoir avoir l'occasion de proposer des runs de 1 à 2 minutes maximum, et en fonction de l'organisation du contest, il va y avoir soit qualif, demi-finale, finale, soit simplement qualif et finale. Les finales seront toujours à 8. Les riders auront 2 fois 2 minutes maximum de passage et 1 minute 15 minimum. Au terme du premier run de chacun des riders, leur note sera divulguée sous les 30 secondes et va permettre de créer un classement général au milieu de l'épreuve. Le deuxième run, par contre, on ne donnera pas les notes et elles seront données que pour le résultat final qui sera lors de la remise des prix. C'est la meilleure des 2 notes qui est prise, et donc les riders vont pouvoir s'adapter au milieu de la compétition pour pouvoir prendre plus ou moins de risques durant leur finale. En ce qui est de la notation, c'est assez simple, c'est un système qui est sur 20 points, avec 10 points freestyle et 10 points dancing, et donc je vais vous présenter tout de suite. Alors le fichier qui va permettre la notation durant les contests et qui va être libre et accessible à tout le monde, c'est ce fichier-là. Donc la première catégorie sur 10 points est la catégorie freestyle, c'est-à-dire la catégorie des tricks. Chaque trick est rentré dans un tableau, juste ici, et est noté en fonction de sa difficulté. C'est-à-dire que un bigger spin vaut plus de points, donc 3 points, qu'un chevette qui vaut 0,5. On va retenir que les 3 meilleurs tricks d'un rider afin d'avoir une note maximale de 10 points. Donc chaque trick répertorié pour avoir un maximum de 3 points. Et donc un rider pourra avoir 9 points avant le jugement qualitatif de sa performance par les juges. C'est-à-dire que les juges vont effectuer une pondération négative ou positive en fonction de la qualité des réalisations. Si c'est clean, si c'est sketchy, s'il y a une main posée par terre ou tout autre élément remarquable. Cette pondération, elle sera dans le système de dancing, elle est juste ici. Donc elle sera de moins 1 point à 1 point. Petite démonstration, si un rider fait un gazelle spin, un full cab et un half cab, admettons, on voit ici ces notes, donc gazelle qui vaut 3 points, full cab 2 points et half cab 1 point. Il y aura total sans pondération 6 points. Maintenant, si les juges décident que son run était très sketchy, donc moins 0,5, moins 0,25, moins 1, admettons, et qu'il y a 3 juges, on verra que sa note descendra du coup. Elle passera de 6 à 5,33. Donc ça, c'est un système qui va permettre de donner de l'objectivité dans la performance de freestyle, qui elle est assez stricte pour le coup. Donc ce qui est intéressant dans ce système, c'est que si un rider réalise une figure non répertoriée et inconnue, qui semble techniquement difficile ou compliquée, ça sera l'appréciation des juges, il pourra se voir récompensé d'une note de 4 points. Donc il faudra cocher ici et mettre le nom du tricks. S'il réalise 3 tricks ou 2 tricks de 4 points et que son score dépasse les 10 points, on voit qu'ici il s'est capé à 10 points. Alors ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il y a des éléments de difficulté qui peuvent être ajoutés. Donc ici ils sont notifiés par G-turn, crossfoot et crossland. Donc bon, on les connaît, c'est un trick en sortie ou en entrée de G-turn. Là ici c'est un trick qui est lancé avec les pieds croisés, et ici un trick qui est plaqué avec les pieds croisés. Donc admettons, no complete double rainbow, crossland, crossfoot et en sortie de G-turn, ça fait un total de 4,25 à la place de 2,5. La partie de pondération, elle sera en dessous. Donc pour ce qui est du dancing, il est de décortiquer un run de dancing référence et d'essayer d'en tirer les caractéristiques particulières qui serviraient à en créer une notation. Donc là on va zoomer rapidement, et donc pour chaque juge, les noms des juges sont mis
aléatoirement évidemment. Donc il y aura une partie sur le flow sur 6 points et une partie technique sur 4 points. Le flow, c'est-à-dire le style du rider, sera noté sur différents critères, comme la vitesse sur 1,5 point, les mouvements de la planche sur 1 point, les mouvements du corps sur 0,5, la constance sur 0,5 et les transitions sur 2,5. Les juges pourront rentrer une note qui ira de 0 à 1,5, donc en fonction du barème de la caractéristique, et sera de 0,25 en 0,25. Donc la vitesse, on sait ce que c'est, les mouvements de la planche, c'est autant le carving que l'occupation de l'espace, les mouvements du corps, c'est s'il est détendu ou s'il y a des mouvements parasites. La constance, c'est le rythme, les chutes, la répétition éventuelle des mouvements. Et enfin, la plus importante, les transitions. Donc les transitions, c'est similaire à l'aisance d'un rider, c'est-à-dire sa capacité à allier le freestyle et le dancing. Donc les relations entre les réceptions et les pas de dancing, les enchaînements. Bon, je pense que c'est assez clair comme mot de toute façon. Donc ensuite, pour la partie technique, on a la difficulté du run, qui est sur 3,25. Par exemple, si c'était en back, si c'était en front, en switch, sur les pas de dancing, et s'il y a plusieurs lignes, ou s'il n'y en a qu'une seule. Et donc ça, pareil, ça sera de 0,25 en 0,25. Ensuite, il y a l'originalité, c'est-à-dire si le rider a eu de l'inventivité, ou s'il s'est contenté de rester sur les pas classiques. Cette dernière est sur 0,75, et je trouve que c'est assez important, et ça va sûrement pousser les riders à innover un petit peu. Donc il était important d'avoir une partie technique qui était moins importante que la partie flow, pour essayer de contrecarrer un peu le mouvement actuel et la direction que prend le dancing actuellement. Donc on va aussi pouvoir sélectionner le nombre de juges, donc 3 juges, 5 juges ou 7 juges, sachant que l'étape de Nantes et l'étape de Lille se fera à 5 juges, et la finale se fera à 7 juges. J'ai aussi pensé aux événements un petit peu plus petits qui auraient que seulement 3 juges, qui pourraient aussi utiliser le système. Donc comment ça va se passer? En fait, les juges vont choisir une note à chaque fois, et donc ça va se cumuler, il va y avoir ensuite une moyenne des juges, et donc la note finale, en fonction du nombre de juges, mettons s'il y a 3 juges, se trouvera ici. Donc la note finale, elle comprend l'addition des top 3 des tricks, avec la pondération, qui est juste ici, et la note de dancing. Donc là on voit que, bon, j'en ai rempli qu'une, mais en dancing il y a cette note-là, en freestyle il y a cette note-là, et avec la pondération, ça fait cette note juste ici. La note, on pourra la retrouver aussi juste au-dessus, à côté du nom, et elle sera aussi du coup retrouvée dans le classement général, ici sur la première feuille, avec le numéro de tous les candidats, et en fonction de leur note, ça se fait automatiquement, on aura un classement. Donc j'ai eu certaines questions après avoir fait une annonce sur Instagram. J'ai notamment une question de Ornella qui était très juste et qui disait que voilà, il y avait 3 tricks qui étaient retenus pour la partie freestyle et que c'était assez strict, mais par contre pour la partie dancing, voilà, il n'y avait pas de réelle précision sur le nombre de lignes de dancing qu'il fallait faire. Donc la réponse, elle se trouve dans la difficulté. Donc plus un rider va faire de lignes dancing, plus sa note de difficulté va augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une note sur la complexité du run, mais aussi sur la prise de risque. C'est-à-dire que si un rider a fait très bien une ligne de dancing, eh bien, on estimera que ça ne sera pas suffisant, et donc que ça sera pénalisé. Et donc l'idée, c'était quand je regardais des runs de finale de Solo Long Balance par exemple, c'était de se dire qu'il y avait à peu près la moitié. Il y avait la moitié de lignes de dancing et la moitié de lignes de freestyle. Donc voilà, c'est sur 1 minute 30 de run, il y a environ 6 allées, et donc ça fait à peu près ça. Donc la deuxième question que j'ai eue, c'était une question sur pourquoi faire un tableau aussi strict sur les figures alors que la discipline ne fait que se développer et il y a beaucoup de nouveaux tricks qui sont inventés. Est-ce que ça ne va pas réduire l'inventivité des riders? En fait, moi j'aurais tendance à dire que non, puisqu'on a créé exprès une 4e colonne, qui est la catégorie des tricks qui n'ont jamais été vus ou faits, et qui serait techniquement plus dur qu'un trick de 3e catégorie. Et donc, pour moi, ça va pousser les riders à inventer des nouveaux tricks. Au même titre que la discipline évolue énormément actuellement. Et pour ce qui est de la manière de classifier, on m'a aussi demandé comment on va faire pour classifier par exemple des handstands ou des choses comme ça. Pour moi, c'est d'autant plus facile, puisque là, on a classifié tous les tricks en fonction de leur difficulté, et donc on pourra très facilement faire rentrer des tricks qui ne sont pas répertoriés, sachant que cette annexe-là, vous l'imaginez bien, elle n'est pas encore remplie. Et donc, vu qu'elle sera publique, vous pourrez la consulter 1 mois avant la première épreuve, elle sera à jour.
on peut facilement imaginer qu'un list-end prenne sa place dans le tableau. Ensuite, la dernière question, c'est sous quel format ça se fera. Et bien en fait, les juges, il y aura 5 juges, 7 juges ou 3 juges, donc 5 et 7 pour le championnat de France, et un juge secrétaire. Donc le juge secrétaire, ce sera la personne qui va s'occuper de remplir le tableau, et donc les 5 autres juges regarderont le rider, et en fonction des tricks, ils vont call les tricks. Donc voilà, il y en a un qui sera chargé de call les tricks par exemple, et il dira voilà, ça c'était un big spin, c'était un 3-6 shove it, et le juge secrétaire s'occupera de remplir le tableau pour avoir la note équivalente. C'est important qu'il y ait un nombre de juges impair, comme vous pouvez le penser, c'est une question de délibération. Donc après la finale, il y aura évidemment une délibération, vu que la deuxième note n'est pas donnée instantanément, et on pourra revenir sur les notes pour équilibrer si jamais il y a des problèmes. Il y aura aussi évidemment une vidéo, donc les juges pourront consulter la vidéo à tout moment pour voir s'il y a jamais des pieds qui ont été sur le sol, des mains sur le sol, etc. La dernière question, c'était sur quel sera l'affichage des résultats. Donc on va essayer, puisque je suis organisateur de Nantes, d'avoir un écran géant sur chacune des compétitions. Donc que ce soit Nantes, Lille ou Toulouse, on va avoir un écran qui pourra être consultable par tout le monde et par les riders qui viendront se placer devant à la fin de leur run pour avoir leur note. Donc cet écran géant, il projettera une page d'un site web qu'on est en train de faire, sur lequel il y aura les classements en direct et le classement général des compétitions. Ce qui est surtout très important de savoir, c'est que ce document-là, il n'est absolument pas figé, il est voué à être modifié chaque année après un débrief de l'équipe du jury du championnat de France pour être plus en accord avec les performances des riders, que ce soit au niveau des tricks, leur nombre de points, mais aussi sur la notation du dancing, et ce qui permet d'être la plus réelle possible au final. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire à la Salty Ride en 2020 à Nantes, et qui a plutôt très bien marché. Il y a de nombreux riders et de très bons riders qui sont venus, et on a réussi à avoir un classement qui est très précis. Et même en regardant les runs, on a eu le même podium que celui que cette fiche nous a donné. Chaque juge sera sur une tablette ou un ordinateur pour pouvoir utiliser ce Google Sheet, mais on aura aussi une sauvegarde papier. On fera donc tout à la main. C'est ce qu'on avait fait pour Nantes et ça a plutôt très bien marché. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre, que ce soit sur mon compte Instagram Ski & Cookies ou sur mon email perso aubry.ramillon@gmail.com ou bien sur l'email règlementdancing@gmail.com. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous.